Hola, à Benito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, une présentation de la collection de Gigi Hadid pour Maybelline. J'ai donc toute la collection dans ce sac. Je vais d'abord vous montrer la collection et ensuite je ferai un make-up avec. J'ai commencé la vidéo démaquillée pour vous montrer que mes rougeurs sont au maximum de leur capacité. Donc j'ai quand même pris mon fond de teint puisque on a une base teintée. Donc je ne pense pas que ce sera assez couvrant pour mes rougeurs. J'essayerai et j'ai mon fond de teint à côté pour venir recamoufler au cas où. Donc il y a la collection East Coast et West Coast. Je ne sais plus exactement quel produit va dans quelle collection. Je vais juste tous vous les montrer. Donc on a au total 6 lip kits. Voilà déjà 2, 3. Ils sont beaucoup voilà nude, bordeaux, rouge. Celui-là est très foncé, il a l'air super. Celui-là voilà plus nude et le rouge pétant que j'adore et je pense que je vais choisir celui-là pour aujourd'hui. C'est un rouge un peu plus orangé. Ensuite on a deux différentes bases teintées. On a donc la light to medium et la medium to dark. Je vais donc essayer pas une aujourd'hui. On a pour une des collections deux petites palettes comme ceci. Une à ton chaud, ton froid. Deux petites palettes ici qui sont encore dans leur boîte, pareil, ton chaud, ton froid. Il y avait deux highlights différents, deux mascaras différents, eyeliner, deux crayons pour la muqueuse, un noir, un nude et deux petits pinceaux. Je vais rouvrir les produits au fur et à mesure parce que je les ai achetés et pas encore utilisés, donc ils ne sont pas ouverts. Je vais commencer avec la base teintée. Je dois tout ouvrir en fait. J'aurais mieux fait d'ouvrir avant la vidéo. D'habitude je suis organisée. Donc voilà, après 2h30 de galère et avoir ouvert le mauvais produit, c'est enfin ouvert. Donc on va tester ça. Ouh non, en fait je vais devoir prendre l'autre puisque ça m'a l'air quand même vachement foncé et certainement beaucoup trop foncé pour moi. Oh oui, bon, galère d'ouverture partie 2 c'est fait. On va tester ça. Même ça me semble foncé pour ma peau. C'est vraiment foncé quoi. Après voilà, c'est une base teintée, c'est plus comme une crème, mais même la plus claire est foncée pour moi. Je sais bien que je suis blanche comme un cul, mais on va me tirer dans le cou pour pas être trop en décalage. J'aime bien la texture etc. Voilà, moi maintenant la couleur ne me convient pas et mes rougeurs ressortent toujours autant en dessous. J'aime quand même bien le produit, hein. Le produit ça changerait. Je vais quand même appliquer mon fond de teint du coup. Alors anti-cerne, je vais utiliser le mien puisqu'il n'y a pas d'anti-cerne compris dans ces produits. Donc voilà, je vais utiliser l'Ilsimix de Bourjois comme pratiquement à chaque fois. Pour poudrer, je vais utiliser la Masterfix de Maybelline puisque encore une fois il n'y a pas de poudre dans la gamme des produits de Gigi. Puisque même elle dans la vidéo qu'elle a postée quand elle utilise ses produits, elle ne poudre pas son teint. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui prennent un fond de teint mat et qui ne poudrent pas par dessus. Moi je sais bien que je ne saurais pas. Même si mon fond de teint est mat, je ne saurais pas ne pas poudrer par dessus. J'ai vraiment trop l'impression que j'ai le visage qui colle etc. Ça me dérange. Alors pour moi la Masterfix de Maybelline c'est vraiment la meilleure poudre de tous les temps. C'est une poudre translucide. Donc il n'y a pas de souci de prendre une poudre trop foncée ou trop claire. Elle est géniale, elle est très fine et elle ne sent rien. Voilà, elle ne pue pas. Alors ensuite on va passer aux yeux et je vais aller pour la palette de ton froid puisque voilà je suis habillée en gris donc autant faire aller ça ensemble. Je devrais arrêter de mettre des petits papiers collants etc. Je sais que c'est pour ne pas que les gens ils foutent leurs doigts dedans parce qu'il y en a plein qui foutent leurs doigts dans les produits pour essayer. Il n'y a rien de moins hygiénique que ça. Si, le pire pour moi, ce que je trouve le pire et ce qui me dégoûte le plus, c'est les filles qui pour tester un rouge à lèvres prennent le testeur et le foutent directement sur leur bouche. C'est dégueulasse, c'est pas hygiénique du tout. Si tu veux l'essayer sur ta bouche, demande à une maquilleuse en magasin qu'elle te l'essaye avec un pinceau, bordel. Pourquoi tu veux foutre ta bouche dégueulasse sur le rouge à lèvres alors que tu sais que d'autres personnes vont très certainement le tester après toi? C'est dégueulasse. On swatch sur sa main si on veut tester, voir ce que ça donne sur la bouche. On demande. Ça, il y en a très peu qui le font. Donc je vais utiliser le pinceau. Oh, putain, même sur le pinceau, ils ont été foutus du papier collant comme si on ne galérait pas assez comme ça. Putain là ils en ont foutu en plus mais une tonne. Je crois que pour la deuxième vidéo je vais ouvrir tous les produits avant. Ça sera peut-être plus intelligent. C'est parti. Par où allons-nous commencer? C'est une bien bonne question. Je vais prendre la teinte ici et l'appliquer au niveau du creux de paupière. En fait finalement du creux de paupière je l'applique sur toute la paupière mobile, un peu comme base. Ensuite je vais prendre ici le ton le plus le ton le plus foncé qui a sur la palette. C'est un brun foncé presque noir que je vais appliquer lui en creux de paupière, très légèrement. Je vais prendre un pinceau pour estomper le tout.
prendre un peu du foncé et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, j'adore ces couleurs. Elles sont mes canons. Je vais prendre un petit pinceau plat, reprendre la première couleur et l'appliquer en ras de cils inférieur. Très très finement. Je vais prendre ensuite ce petit rose gold à paillettes. Ça ne focus pas, on ne voit pas bien. Je vais prendre un pinceau plat, celui-là, voilà. Et l'appliquer sur la paupière mobile. Je me suis dit rajouter un peu de brillance, ce serait pas mal. Cette couleur est très jolie. Donc je vais prendre ensuite le liner. Wow. Et donc il a une longue pointe très très fine. On va voir la couleur, j'espère qu'il est suffisamment noir. Oh oui. Je trace toujours bien le liner avec l'œil ouvert. Le liner est juste génial. Il est de 1 très très noir et de 2 il n'est pas sec du tout. Donc en fait c'est vraiment, on l'applique et ça glisse tout seul comme un marqueur sur du papier. Ce liner est juste... Je perds mes mots tellement il est génial. Je suis choquée par la facilité d'application de ce liner. Parce que oui, j'ai poussé un petit coup de gueule sur Facebook concernant les concours d'ailleurs. Puisque j'ai reçu quelques messages, puisqu'il n'y en a pas eu qu'un, me demandant quand j'allais refaire des concours sur Facebook donc. Et ce genre de message, ça dit clairement et simplement, je suis sur ta page uniquement pour les concours. Voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est vraiment ça, c'est je suis là parce que tu fais des concours et si tu ne fais pas de concours, ta page est totalement inutile et je ne vois pas l'intérêt d'y rester. J'ai été très énervée suite à ce message, à ces messages je devrais dire. J'étais très énervée dans le sens où c'est un manque de respect pour mon travail, puisque de base mon job c'est pas de vous faire gagner des concours, c'est d'être maquilleuse. Et étant donné qu'autant que ma page Facebook et ma chaîne YouTube c'est le début de tout, je débute, j'ai aucun sponsor rien du tout. Quand je fais des concours, je vous achète les produits moi-même pour vous les faire gagner, pour vous faire plaisir, pour vous remercier, voilà, d'être là, de me soutenir, de me donner vos avis, etc. Et de m'aider à avancer, puisque c'est grâce à vos avis que j'avance aussi, puisque voilà, vos avis m'aident à m'améliorer, etc. sur mes vidéos. Quand je vois les vidéos que je fais maintenant par rapport aux premières vidéos que j'ai postées, voilà, on voit l'évolution, puisqu'au début je parlais même pas, il n'y avait pas d'intro de vidéo, rien du tout, c'était voilà, pas du tout la même chose. Et voilà, recevoir des messages comme ça me déplaît énormément, puisque de base, voilà, c'est pas mon boulot, je vous achète les trucs, je ne les reçois pas, c'est pas comme si je recevais plein de produits et que je me disais bah tiens je vais leur en faire gagner puisque j'en ai plein, etc. Non, j'achète pour vous les faire gagner parce que ça me fait plaisir et recevoir des messages comme ça me déplaît beaucoup. J'essaie d'ouvrir le crayon nude en même temps. Et j'ai donc voilà posté une vidéo sur ma page Facebook pour mettre tout ça au clair et pour prévenir que lors des prochains concours, j'ai noté le nom des filles qui m'ont envoyé les messages privés. Et donc lors des prochains concours, elles peuvent participer autant qu'elles veulent, elles ne seront pas tirées au sort. Leur participation ne sera pas prise en compte parce qu'au bout d'un moment, il faut pas exagérer, quoi. Je bosse en dehors de mes vidéos, etc. Parce que voilà, il faut bien que je gagne ma vie. Et de base, mon argent n'est pas fait pour que je vous achète des cadeaux. Voilà, je le fais de bon cœur pour vous faire plaisir. Au début, j'ai voulu tout simplement annuler l'idée du concours de Noël. Et puis comme je l'ai dit voilà dans la vidéo sur Facebook, en discutant avec des proches, voilà, j'ai pas à punir tout le monde à cause de 3-4 filles qui ne sont là clairement que pour gagner des produits et qui s'en foutent du reste. Donc voilà, ils ont eu raison, je vais pas condamner tout le monde. Je vais donc faire ce concours. Je vais donc appliquer le crayon, le nude, dans la muqueuse inférieure. Ça agrandit le regard et ça change du noir. Et puis quand je mets du liner, j'aime pas trop mettre du crayon noir dans la muqueuse. Chacun son truc. On va donc passer au mascara qui est encore fermé. Qui en fait est c'est écrit le Lash Sensationnel, voilà, de Maybelline. C'est ce mascara là qu'ils ont choisi, ils ont pas créé un nouveau. De base je pensais qu'ils avaient fait style un nouveau rouge, un nouveau mascara, etc. pour sa collection, mais non, c'est un mascara qui est déjà chez Maybelline. Donc on va le tester puisque c'est un des mascaras Maybelline que je n'ai jamais testé, celui-là, même hors Gigi Collection. Et il est fou.
Oh, il est quand même vachement pas mal. Donc voilà, pour celles qui le veulent, si vous ne le trouvez pas dans la collection de Gigi, étant donné que c'est une édition limitée, c'est le Lash Sensationnel. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai voulu le prononcer en anglais, j'en sais strictement rien. Donc je vais faire mes sourcils, ça, il n'y a pas de produit non plus chez elle, donc j'utilise les miens. On va donc passer à l'illuminateur, c'est un highlight liquide, donc je vais le tapoter comme ça au doigt. Je crois que je prends quand même mon Beauty Blender, si je le retrouve. Il est quand même pas mal, on ne voit pas fort à la caméra, malheureusement. On va essayer de l'appliquer, voilà, au Beauty Blender. Ta gueule sur le haut des pommettes. Donc il a un peu, au niveau de la couleur, c'est un peu couleur bronze, comme ça, le long de mon nez. Il est très léger comme highlight, je trouve, comparé à d'autres highlights que j'ai. Et le haut de ma bouche. Voilà, c'est un highlight liquide, mais qui reste discret et qui est quand même très joli, il faut l'avouer. Ensuite, c'est parti pour le lip kit. J'ai choisi de porter aujourd'hui Austin. Donc c'est un rouge orangé. Putain, il y a du papier collant partout. Maybelline, putain, arrêtez avec vos papiers collants. Voilà, j'ai hâte de l'essayer. Vraiment, le crayon est très simple à utiliser. Il glisse. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un crayon rétractable, donc il n'y a pas besoin de le tailler. Et ensuite, on passe au rouge à lèvres, qui est trop beau. Il sort comme tous les rouges à lèvres de Maybelline, en fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plat de licorne dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.